Bonjour à tous, je vous fais cette vidéo aujourd'hui que j'ai choisi d'intituler « Comment j'en suis arrivée là ». Comment j'en suis arrivée là? Eh bien pourquoi? Parce que je suis issue d'une filière, tout ce qui est plus ordinaire et classique. Je suis psychologue depuis plus de 15 ans, donc un métier dit conventionné. Et aujourd'hui, j'évolue dans le champ quantique, dans l'énergétique. Je parle d'énergie galactique, j'ai des visions, je reçois des flashs, je soigne des gens, je reçois des messages, je visite d'autres espaces-temps j'avais envie de vous en parler. C'est un peu une présentation ou une représentation. Alors, initialement pour les personnes qui ont rejoint ma chaîne et qui ne me connaissent pas encore, mais peut-être que ça pourra inspirer aussi les personnes qui me connaissent déjà un peu, parce que j'ai envie aujourd'hui de vous en dire un petit peu plus sur moi, sur qui je suis. Alors, avant de commencer, j'ai envie de vous parler d'une chanson que j'ai découverte il y a quelques jours, une chanson de la chanteuse Oshi, qui s'appelle Mauvais rêve. Et si vous ne connaissez pas cette chanson, eh bien, je vous invite à l'écouter. Personnellement, c'est une chanson qui m'a énormément touchée. Pourquoi? Eh bien, parce que elle vient former une sorte de condensé des expériences que l'on peut vivre sur Terre, des expériences douloureuses, des challenges, des défis que la vie nous propose et qui nous semblent souvent très injustes, très durs, très éprouvants. Cette chanson m'a beaucoup touchée parce que elle est venue comme synthétiser finalement, comme une synthèse de toutes les consultations de psychologues que j'ai pu avoir au cours de ma carrière. J'ai vu plusieurs milliers de personnes maintenant. Et l'histoire, donc dans cette chanson, Oshi raconte des éléments autobiographiques de sa vie. Et cette histoire-là, ces histoires-là, j'en ai entendu beaucoup. Beaucoup d'épreuves de vie, beaucoup de personnes écorchées, ramassées par la vie, sans pouvoir comprendre forcément pourquoi. Et j'ai moi-même été écorchée aussi à de nombreuses reprises depuis que je suis enfant, sans comprendre véritablement ce qui m'arrivait. Et c'est aussi ce qui m'a permis d'en arriver là aujourd'hui. Et pourquoi j'en suis arrivée là? Eh bien, grâce à ces expériences de vie qui ont pu être compliquées pour moi aussi. Je vous mettrai le lien de description, je ne sais plus si je vous l'ai dit, il faut que j'y pense. Alors, pour vous parler de moi, depuis que je suis toute petite, je ressens des présences, j'ai complètement conscience que nous ne sommes pas tout seuls au monde, que nous ne sommes pas tout seuls, j'allais dire sur Terre. Je ressentais des présences, je voyais des personnes et je me rendais même dans des mondes que je ne connaissais pas, avec des formes et des êtres que je ne connaissais pas, qui n'étaient pas toujours de forme humaine. Et j'en avais parfois très peur parce que je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Ça se passait souvent la nuit et j'avais le sentiment que c'était des cauchemars, mais c'était tellement plus réaliste qu'un cauchemar. Mais comme les adultes autour de moi me disaient que c'était des cauchemars, eh bien, il y a une part de moi qui savait que ça n'en était pas, mais en même temps, puisqu'on me disait que c'était ça, les adultes ayant toujours raison, eh bien c'était ça. J'avais beaucoup d'amis imaginaires. Je ne me rappelle pas de tous de leurs noms, mais j'étais vraiment pas seule. Pour moi, tout avait une conscience. Comme la plupart des enfants, je discutais avec mes nounours et ils me répondaient. Voilà. Et j'ai vécu dans ce monde-là dont je me suis beaucoup rapprochée parce qu'en fait, je me souviens très bien de mon entrée en maternelle que j'attendais avec impatience et je me rappelle d'une scène très précise où, en voyant comment les enfants interagissaient les uns avec les autres, je me souviens m'être dit, j'avais 2 ans et demi parce que je suis allée très tôt à l'école maternelle, je me souviens m'être dit que je ne venais pas d'ici, que je ne comprenais pas les règles de fonctionnement d'ici et que la vie, ça ne pouvait pas être ça. Et je me souviens, comme si c'était hier, de cette sensation intense de vouloir repartir d'où je venais. Alors à 2 ans et demi, je n'avais pas d'envie suicidaire. Hein. C'est juste que c'est comme si cet univers m'était étranger. Je ne me reconnaissais pas dans cette violence. Je ne me reconnaissais pas dans la façon dont les autres et les enfants, les adultes aussi, mais en fait c'est comme si
Avant d'entrer en maternelle, je pense que j'ai déjà compris qu'en fait les adultes ne pourraient pas répondre à mes attentes. J'ai déjà compris que la sensibilité était différente. Et je crois que je misais beaucoup, j'avais beaucoup d'espoir sur l'école parce que je me disais que les autres enfants allaient être comme moi, qu'on allait se comprendre. Et je me suis rendu compte très vite que ce n'était pas du tout le cas. En tout cas, ce n'est pas la sensation que j'en ai eue. De là, dans ma scolarité, j'ai vécu beaucoup d'humiliation, beaucoup de rejet, beaucoup de sentiments d'injustice. Alors quand je dis j'ai vécu, il y a eu oui des événements, mais il y a eu aussi mes ressentis à moi, mon vécu, à partir de mes blessures d'âme que j'avais aussi à traiter. C'est-à-dire que si vous suivez certaines de mes vidéos, eh bien vous savez que pour moi, on revient ici dans l'incarnation avec un certain nombre de blessures déjà préexistantes, et la vie, les événements de vie ne font que réactiver en fait ces blessures dont nous sommes tous porteurs. Et quelle meilleure réactivation que l'école pour débuter. Voilà, donc j'ai beaucoup grandi enfant à me protéger, à vouloir me protéger des autres, de la vie. Tout était, je me méfiais beaucoup de tout le monde. J'ai eu une éducation aussi où la méfiance était quelque chose de prépondérant en raison de l'histoire de vie familiale. J'avais très peu de personnes sur qui compter. J'avais ma sœur qui était précieuse, très précieuse pour moi. Ma sœur qui était plus jeune que moi, mais c'était mon repère en fait, peut-être le seul repère fiable à ce moment-là de ma vie. Donc une enfance très compliquée à l'école. Familialement, c'était compliqué aussi, non pas que j'ai pas eu des parents aimants, mais en tout cas des parents qui à ce moment-là n'accédaient pas en fait à la sensibilité dont moi j'avais besoin. Je ne me sentais pas comprise nulle part. Je me sentais quand même mieux avec les adultes qu'avec les enfants, parce que finalement, les adultes étaient moins blessants. Un enfant, c'est très spontané, ça dit tout ce que ça pense. Donc, toujours plus à l'aise avec les plus grands que moi. J'avais très envie de grandir très vite. Je voulais quitter le monde de l'enfance. Je me sentais déjà vieille dans mon corps. Je ne comprenais pas le sens de tout ça. Et puis arrive l'adolescence, moment compliqué au début de l'adolescence parce que pareil, j'étais en dehors des clous jusqu'au jour où j'ai compris jusqu'au jour où je me suis dit que je ne serais jamais acceptée pour qui je suis et comme je suis, et que par contre je maîtrisais très bien les codes de ce qu'on attendait de moi, quel que soit le milieu, quel que soit l'endroit. Donc je me souviens avoir fait ce pacte avec moi-même de me promettre en fait que puisqu'il fallait rentrer dans des cases, puisqu'il fallait montrer certaines choses pour être admise, acceptée, eh bien je saurais faire. Et je me souviens de ce crève-cœur ce jour-là à l'intérieur de moi. Je devais avoir à peu près 14 ans à ce moment-là. De ce crève-cœur de me dire ma vie ça va être ça. Je vais être acceptée parce que je sais faire. Et donc je vais faire ce que je sais que je peux faire. Avec cette déchirure à l'intérieur de moi de me dire je pourrais jamais être moi, je pourrais jamais être naturelle, je pourrais jamais être reçue, ni accueillie, ni entendue comme je suis. Un an avant, à l'âge de 13 ans, je savais que je voulais devenir psychologue. Je savais pas trop pourquoi, enfin c'était pas pour aider les autres initialement, c'était pour comprendre comment ça fonctionnait un cerveau humain, comprendre comment fonctionnaient les émotions, me comprendre aussi, mais surtout comprendre comment fonctionnaient les autres. J'avais pas de décodeur, quoi. Voilà, j'avais l'impression que tout était étranger. Et en même temps, j'avais déjà compris très tôt que j'avais, par contre, cette capacité à ce que les autres puissent se sentir entendus et compris de moi. On disait que j'étais une enfant très mature, très sage. J'ai pas fait beaucoup de bêtises dans ma vie. Je les ai peut-être fait un peu après et encore. Mais voilà, je savais ce qu'on attendait de moi en fait. Ou ce que je pensais qu'on attendait de moi. Donc à l'adolescence, il y a eu cette prise de décision à l'intérieur de moi. Et à partir de ce moment-là, on va dire que j'ai eu l'illusion de mieux vivre ma vie. En tout cas, ma vie d'adolescente, je l'ai vécue beaucoup mieux puisque je me suis fondue dans le moule, dans la masse.
Et j'ai eu une jeunesse assez sympa et j'ai eu des occupations de jeunes de mon âge. Et parfois, c'était très sympa. Mais à l'intérieur de moi, il y avait toujours ce manque de profondeur. J'avais pas le même humour que les autres. Je m'intéressais pas aux mêmes choses que les autres. J'ai dû surjouer parfois pour m'adapter aux autres, ce qui m'a valu du coup qu'on me renvoie que j'étais toujours dans l'excès. J'étais toujours hyper quelque chose, hyper sensible, hyper excessive, hyper trop pleureuse. Enfin voilà, il y avait toujours du trop. J'aimais ce trop aussi parce que je me sentais vivante dans ce trop. Et puis j'ai continué à grandir et à ce moment-là, j'étais moins préoccupée par les aspects spirituels. Je ne jouais plus quand j'étais enfant. Je jouais je jouais aux archanges en fait. Je jouais aux anges. Je jouais à la messe. Mais j'ai eu une éducation catholique à l'époque et en fait je jouais à la messe. Et tout ça pour moi était naturel, normal. Bon, à l'adolescence, j'ai un peu lâché tout ça. Et je crois que j'ai commencé à être vraiment dans la colère. Une colère que je n'ai pas vue s'insinuer, que j'ai depuis l'enfance en réalité. Une colère avec un profond sentiment d'injustice et de méfiance envers la vie, envers les autres. Comme si j'étais jamais à la bonne place, jamais au bon endroit. Beaucoup de douleur en fait à l'intérieur. Bon, je fais mes études de psychologie, j'en apprends un petit peu plus sur le psychisme humain, sur les émotions humaines. Je commence mon métier de psychologue qui m'a énormément appris, notamment quand j'ai commencé à travailler parce que j'ai eu la chance de côtoyer beaucoup de monde et qu'à travers toutes ces histoires, tous ces parcours de vie, non seulement je me suis rendu compte que j'étais pas la seule à avoir été blessée, à avoir été heurtée, j'étais pas la seule à avoir des émotions, j'étais pas la seule à en souffrir. Simplement, pour la plupart des gens, c'était, j'allais dire, plus facile. C'était pas forcément facile pour eux, mais en tout cas, le fait de venir se confier à un psychologue dans un espace d'intimité était plus simple que de pouvoir nommer ses vulnérabilités à tout le monde. Chose que moi, je pouvais faire facilement. Enfin, j'ai compris qu'il ne fallait pas que je me montre vulnérable très vite. Mais le monde émotionnel était un monde familier pour moi. Je ressentais tout très fort, en fait. Le beau comme le moins beau. Donc, ça m'a beaucoup servi dans mon métier de psychologue. Et les gens qui m'ont fait confiance m'ont beaucoup aidé aussi parce que j'ai pu mesurer à quel point j'étais pas seule dans ces vécus-là. Et ça a vraiment renforcé ma compassion pour les autres. J'ai appris la compassion, y compris parce que j'ai eu des moments où je pouvais être très jugeante et très tranchante en fait avec les autres, notamment avec mes proches. Et toutes ces personnes que j'ai rencontrées lors des séances m'ont appris, sans forcément le savoir, la compassion, l'amour, la bienveillance. Et je me sentais à l'aise là. Là, je me sentais à ma place parce que dans ce monde émotionnel, je savais comment naviguer. Et que je savais que les gens se sentaient accueillis et entendus parce que c'était, semble-t-il, quelque chose de naturel pour moi. Bon, et puis très vite, ça ne m'a pas suffi parce que la psychologie est beaucoup dans le mental. Mais du coup, ça ne libère pas forcément toujours. Alors la parole est libératrice, oui, mais pas suffisante, pas toujours suffisante. Donc, je me suis formée à d'autres outils, l'hypnose, l'EFT. Et puis j'ai eu ma fille. Puis parallèlement à ça, dans ma patientèle, j'avais de plus en plus de personnes qui allaient consulter des énergéticiens, de plus en plus de personnes qui me ramenaient à ma spiritualité, parce qu'en fait, la vie venait me chercher là où j'avais décidé que j'allais fermer les portes, puisque c'était pas accessible ou recevable ou acceptable pour les autres, ces espaces-là. En tout cas, c'est ce que je croyais à ce moment-là. Et donc, la vie est venue me chercher. Et bon, j'étais très intriguée par le domaine énergétique, mais je m'interdisais en fait d'y mettre un pied, puisque c'était pour moi à l'époque un domaine de charlatans, où on allait faire croire aux gens qu'on allait pouvoir les guérir, et on allait leur vendre du rêve.
et les faire souffrir encore plus fort. Et puis j'étais psychologue, j'avais mis quand même des années à me construire ma réputation et à rentrer dans les cases. C'était pas pour tout foutre en l'air du jour au lendemain, en me faisant traiter de charlatan à tout bout de champ et en faisant des trucs avec des incantations et des choses un petit peu zarbi. Et puis j'ai eu ma fille. Et avec ma fille, après la naissance, j'ai eu de gros soucis de santé chroniques pour lesquels la médecine traditionnelle ne pouvait pas m'aider. Et désespérée de fatigue et de douleur, hein, j'étais malade 3 semaines sur 4, avec des difficultés respiratoires et j'étais vraiment épuisée. Eh bien, je me suis résolue à aller consulter pour la première fois. Enfin, je dis pour la première fois, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'en fait, j'avais déjà eu d'autres soucis pour lesquels j'avais été voir des rebouteux, des magnétiseurs, une fois de temps en temps, quand j'étais jeune. Ça a toujours fait partie de ma culture, mais c'était... Et d'ailleurs, j'admirais beaucoup ces gens-là. J'avais une profonde admiration et un profond respect pour leur humanité. Mais c'était comme si on vivait dans deux mondes, quoi. Hein. Ils n'avaient pas de diplôme conventionnel, donc je ne pouvais pas rentrer dans ce monde-là. Hein. C'était vraiment... je m'étais trop appliquée à me construire cet écran, qui m'a beaucoup protégée aussi, jusqu'à ce qu'il m'enferme. Et donc après la naissance de ma fille, j'ai eu ces soucis de santé. J'ai consulté du coup régulièrement des énergéticiens. J'ai commencé par le Reiki et ça a changé ma vie. Je me suis donc initiée au Reiki ensuite, puis au Laoshi, puis à d'autres techniques de soins. Et de fil en aiguille, le système que je m'étais construit est devenu beaucoup trop étouffant. Et je me sentais tellement bien, mais tellement bien dans ce bain énergétique, dans ce monde rempli d'amour, de lumière, dans ce cocon douillet tout chaud, que j'ai eu une phase dans ma quête de moi-même et de réaccès en fait à tout cet espace-là. C'est devenu une nouvelle fuite, c'est-à-dire que je ne m'enfermais plus dans des cases terrestres, mais finalement, je vivais beaucoup pour le spirituel, donc je ne vivais pas trop sur Terre parce que c'était tellement plus confortable. C'est-à-dire, c'est comme s'il y avait un espace qui s'ouvrait, qui enfin promettait ce que ma petite fille intérieure avait toujours pressenti, mais auquel elle n'avait jamais eu vraiment accès. Et là, et j'en suis très touchée en vous en parlant, parce que je me rappelle très bien de cette sensation que j'ai eue, de me dire, en fait, je ne me faisais pas de film. Tout ça existait vraiment. Tout ça était vrai. La vie a un sens. Il y a autre chose. Et on n'est pas juste là pour travailler, avoir un salaire, et puis payer des factures et faire semblant d'exister. Et j'en suis encore émue hein, en vous le disant, parce que ça a été vraiment un moment très fort pour moi de me dire que toutes ces années de souffrance et d'enfermement intérieur, alors en apparence j'avais une vie plus que chouette, hein, j'avais un bon boulot, j'avais une belle maison, enfin je ne l'ai pas eu tout de suite, mais je l'ai eu après, enfin, j'avais des amis, j'avais une famille. De l'extérieur, je cochais beaucoup de cases. Il me manquait juste ma fille ou enfin un enfant et puis je l'ai eu, donc je cochais les cases. Puis quand j'ai coché toutes les cases, c'est là où vraiment l'enfermement est devenu maximum. Mon boulot de psychologue n'avait plus de sens parce que je travaillais en institution et que on parlait plutôt de chiffres et de rentrée d'argent que du bien-être de la personne. Quand on parlait de bientraitance ou de maltraitance au travail, c'était en cochant des cases sur des fichiers, à multiplier des réunions où on ne parlait pas de choses importantes. Bref, j'ai tout fait. Le seul endroit où j'étais bien, c'était avec les patients, mais je ne pouvais pas vraiment les aider parce que j'avais une machine infernale autour de moi contre laquelle je ne pouvais pas faire le poids. Donc, je suis partie de l'institution et je me suis installée à mon compte en voulant assumer ce double aspect, donc de psychologue et de soins énergétiques. Je n'ai pas été tout de suite à l'aise là-dedans, hein, parce que j'avais quand même encore le regard de mes anciens collègues, notamment médecins avec qui je m'entendais bien. Certains ont compris, d'autres non. D'autres n'en parlent pas du tout. Et pour d'autres, je sais que je suis devenue je suis étiquetée dans la case des charlatans du Nouveau Monde. Bon, aujourd'hui, ça me fait rire parce que je comprends. Parce que moi-même, j'ai eu cet état d'esprit-là, cette pensée-là.
Parce qu'en fait, quand on ne vit pas les choses, quand on ne les expérimente pas depuis l'intérieur, ben, ça n'est qu'un dire extérieur. Hein. Donc, et puis quand on a eu une éducation très rationnelle, quand on a un métier très rationnel, où on nous apprend à penser uniquement avec notre cerveau fonctionnel et non pas avec notre cœur, avec l'espace de notre cœur, eh bien effectivement, il y a beaucoup de choses qui peuvent paraître bizarres ou insondables. Voilà. Et puis de fil en aiguille, eh bien, j'ai évolué et plus j'ai poussé les portes, eh bien, je recevais à nouveau, je me suis mise à recevoir à nouveau certains messages, surtout des codes de lumière, hein, ouais, comme des écritures, des codes. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, j'ai toujours travaillé dans la libération des blessures émotionnelles et des blessures de l'âme, mais que je ne le savais pas, je le faisais sur un plan matière, sur un plan terrestre. Et puis quand j'ai accepté que je pouvais le faire aussi depuis un autre espace de moi-même, sur un plan plus énergétique, et bien là, on commençait à se passer des choses extraordinaires. Et j'ai commencé à renouer aussi avec ces voyages dans d'autres espaces-temps que je pouvais faire quand j'étais plus jeune. Et à comprendre pourquoi ils m'avaient tellement effrayée, à comprendre que mon énergie n'était pas conditionnée que ici sur Terre, à comprendre que je vivais d'autres choses, la nuit notamment, quand mon corps physique se reposait, que j'avais d'autres informations, une autre façon de capter le monde et que, au miracle, il n'y avait pas que moi qui avait cette façon-là de capter le monde. Et donc là, j'ai pu rejoindre d'autres âmes, d'autres personnes qui avaient ces mêmes visions, ces mêmes perceptions, ce même élan de cœur aussi. Et c'est comme si les pièces du puzzle se réemboîtaient, une à une. Et je crois que ce qui m'a touchée dans cette chanson d'Oshi, Mauvais rêve, dont je vous parlais tout à l'heure, c'est que finalement, c'est venu toucher un endroit de moi-même que j'ai bien reconnu et que j'ai reconnu aussi chez chaque personne que j'ai pu recevoir en consultation depuis le début de ma carrière professionnelle. C'est justement cet espace dont je vous parlais, que j'ai choisi de fermer à l'adolescence. Parce que dans sa chanson, ce qu'elle décrit finalement, c'est que quoi qu'elle fasse, à chaque fois qu'elle essaie d'être elle-même et de se montrer telle qu'elle est, et de vivre tout simplement, et d'être animée par ses rêves, par ce qu'elle est, par ce qu'il a construit, eh bien finalement elle est rejetée des autres, elle est jugée, elle est méprisée, elle est rabaissée. Et j'ai beaucoup d'admiration pour les personnes comme elle, qui osent dire ouvertement ce qu'ils ressentent, ce qu'ils pensent, ce qu'ils sont, parce qu'il faut énormément de courage encore aujourd'hui dans notre société, même si les choses évoluent, pour dire qui on est sans honte, pour l'assumer pleinement, ouvertement, en sachant qu'on va être décrié, qu'on va être méprisé, jugé. Et vous voyez, aujourd'hui, ça, c'est plus vraiment un problème pour moi. Ça l'a été longtemps, la question du jugement et du regard des autres. Et si cette vidéo peut vous inspirer là-dessus, alors tant mieux, parce que j'ai eu moi aussi à franchir ce cap-là, hein, de me cacher finalement de ce que je pouvais penser, ressentir véritablement, par honte, par peur que tout s'écroule, hein, tout ce que j'avais minutieusement construit. Alors je ne vous dis pas qu'il n'y a rien qui s'est écroulé, qui s'est écroulé dans ma vie, hein. Ça n'a pas été sans payer le prix terrestre à certains endroits. Et en même temps, quand je relis tout ça, oui, il y a eu des coups durs, encore aujourd'hui, mais finalement, je ne me suis jamais sentie autant moi-même qu'aujourd'hui et je n'ai jamais été en capacité de pouvoir aider autant les gens qu'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, cette acceptation-là, cet alignement de moi-même me permet d'être en reliance avec les médecins du ciel, d'être en reliance avec les galactiques, les énergies galactiques, d'être en reliance aussi avec les êtres végétaux, les êtres de la nature, de les ressentir physiquement dans mon corps et d'œuvrer avec eux à travers les soins que je propose et qui sont des soins qui me permettent de transmuter les énergies, de les alchimiser, c'est-à-dire de venir faire des resets, de venir reprogrammer des encodages lourds, des fréquences lourdes, des fréquences qui ont dévié en fait de leur source originelle pour les réencoder le plus proche possible de nos fréquences d'amour, de nos fréquences de liberté d'être. Et ce qui m'anime, ce qui m'a toujours animée finalement dans ce que je fais, dans ce que j'ai fait et ce que j'ai fait avant et ce que je continue à faire d'une manière différente, mais finalement c'est la même trame de fond pour moi. Je crois que ce qui m'a toujours animée, c'est vraiment ça. C'est vraiment
faire exister dans la matière ce rêve qui n'est pas un rêve, qui n'est pas une illusion, mais qui est la réalité, c'est-à-dire qu'on se trompe de rêve. On vit dans une grande illusion qui n'est pas la réalité de ce qui est. Et si ma petite contribution de colibri peut aider, peut accompagner à ce que chacun retrouve en soi la liberté d'être, à ce que chacun puisse se libérer de ce qui fait mal, mais j'en suis la plus heureuse et c'est ma plus belle réalisation sur Terre que de pouvoir vous accompagner, que de pouvoir vous aider à libérer les blessures parce que on n'a pas à être blessé de toutes ces choses qui nous encombrent. On vaut mieux que ça, on vaut bien mieux que ça. La souffrance, la douleur, les lourdeurs, l'exploitation, c'est le mot qu'on me donne. Tout ça, l'exploitation énergétique, c'est-à-dire qu'on maintient nous-mêmes dans une certaine mesure, qu'on autorise depuis notre espace intérieur, tout ça n'a plus lieu d'être parce qu'on a vraiment le droit, mais vraiment le droit d'être qui on est, de penser ce qu'on pense, de ressentir ce qu'on ressent, d'être dans notre justesse, dans notre vérité intérieure et de vibrer l'amour. Il n'y a pas de honte à aimer profondément le monde, à aimer profondément les autres. Et aimer profondément le monde et profondément les autres, ça ne veut pas dire qu'on est parfait, ça ne veut pas dire qu'on n'est jamais en colère, ça ne veut pas dire qu'on ne vit jamais d'émotions fortes, ça ne veut pas dire que parce qu'on a reconnecté avec la dimension supérieure de l'amour, ça ne veut pas dire qu'on est amour en permanence et qu'on aime tout le monde tout le temps. Non. Mais ça veut dire simplement qu'on essaie de tendre au maximum à ça et qu'on a conscience que lorsqu'on n'est pas dans cet espace-là de nous-mêmes, alors il y a des choses à aller regarder. Et quand on regarde ça, alors ce qu'on ressent profondément au fond de nous, pour tout ce qui existe, pour tout le vivant, pour l'humanité, mais aussi pour les arbres, pour les animaux, pour tout ce qui respire là autour de moi en cet instant, eh bien ce qu'on ressent, c'est un amour et une gratitude profonde. Et j'aimerais vous dire que vraiment, vous êtes beau, très beau tel que vous êtes, avec vos convictions, avec vos croyances, avec votre vécu, avec vos cicatrices dont vous avez su faire de l'or, un or précieux parce que je ne peux pas vous dire à quel point, quand je reçois quelqu'un en séance encore aujourd'hui, ça m'a toujours fait ça, mais je crois que je le vis encore plus intensément aujourd'hui, le sentiment d'amour profond que j'ai pour chaque personne lorsqu'elle me confie un espace d'elle qui est blessé, un espace d'elle dont elle a honte, un espace d'elle qui est en souffrance et qu'elle demande à libérer. Mais c'est tellement beau de pouvoir aider à ça, de pouvoir contribuer à ces libérations que demandent ces personnes. En fait, je fais pas grand-chose. C'est la personne qui actionne la corde sur laquelle elle a envie d'aller et j'actionne la corde avec elle tout simplement. Et ça permet de réaliser des choses qu'on pourrait appeler des miracles, qui ne sont pas des miracles, qui sont juste l'amour qui se manifeste. L'amour en incarnation, l'amour en manifestation, l'amour qui transcende. Voilà pour la présentation de qui je suis et d'où je viens. Donc je vous propose des soins de libération. Ma spécialité, c'est surtout les soins de libération des émotions, des traumatismes, de tout ce qu'on appelle les stress post-traumatiques, les PTSD, les libérations émotionnelles en tout genre, les libérations des blessures de l'âme et des mémoires de l'âme, notamment tout ce qui va être de l'ordre du rejet, de l'humiliation, de l'abandon, de la trahison ou de l'injustice. C'est vraiment ce sur quoi la vie m'emmène actuellement. Je vous propose tout ce qui va aller dans le sens du réencodage vibratoire et fréquentiel. Donc j'ai écrit un livre, dit c'est quoi l'amour en vrai, qui contient ces encodages. Il y a un oracle aussi, Alchimie de lumière, qui est un oracle de guérison vibratoire, des cartes de guérison vibratoire. Je vous propose des séances d'accompagnement pour comprendre les autres mondes,
pour faire des ponts entre nous et les autres mondes. Je vous propose des séances d'accompagnement qui vous permettent de comprendre qui vous êtes, de comprendre les messages que vous recevez, de comprendre les phénomènes un peu extraordinaires ou paranormaux que vous pouvez vivre. Vous êtes tout ce qu'il y a de plus normaux en réalité, vous accédez juste à des espaces qui ne sont pas encore accessibles à tout le monde, bien que dans notre inconscient, ils sont déjà accessibles. C'est juste qu'on n'a pas tous fait les mêmes choix et qu'on ne se réveille pas tous en même temps. Voilà, donc je vous accompagne sur ce chemin-là. Je ne suis pas plus avancée que vous. Je suis en chemin aussi. J'ai libéré beaucoup de choses, mais j'en ai encore beaucoup à libérer. C'est juste que j'ai peut-être commencé à défricher mon chemin et qu'en défrichant mon chemin, j'ai peut-être quelques clés pour pouvoir vous accompagner et vous aider à défricher le vôtre et à libérer ce qui peut l'être, parce que c'est ce qui fait partie de mes possibilités, c'est ce qui fait partie de mes talents, de ce avec quoi je suis revenue dans cette incarnation pour participer à ce grand chantier du nouveau monde et de la nouvelle terre. Donc oui, aujourd'hui je suis toujours psychologue, je suis surtout alchimiste, thérapeute quantique, et puis j'aime la vie, j'aime les gens, et j'ai envie de participer à tout ça. Voilà, à la même hauteur que vous, chacun sa contribution, et je vous remercie vraiment grandement de vous tous qui me suivez et qui m'avez accordé votre confiance et qui venez à moi pour les soins, pour les accompagnements, pour les stages, les retraites que j'anime. Merci, merci, merci du fond du cœur. Merci pour vos likes, merci pour vos abonnements à la chaîne. Merci pour me permettre d'être moi. Et en me permettant d'être moi, vous vous autorisez également à être un peu plus vous-même chaque jour. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.